Monsieur Bissori, j'y arrive, Mbadou Yves est notre invité aujourd'hui chez Vatrikoff.com. L'émission, c'est l'entrevue. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, comment se porte monsieur Bissoro Mbadou dans son pays de Gabon? Qu'est-ce que je pense? Comment vous portez? Je me porte très bien, très bien, Dieu merci. Je me porte bien. Alors avec vous, on va faire un petit peu le tour d'horizon de l'actualité du pays. La première question qui nous vient est la suivante. Êtes-vous informé de ce que l'actuel ministre gabonais de tourisme est en résidence surveillée pour détournement des deniers? Oui, grâce à vos médias d'ailleurs, vos médias en général, j'ai pu être mis au courant de cette rocambolesque affaire. Parce que quand même, jusqu'à ce niveau-là, entendre ce genre de choses, ça m'a beaucoup surpris. J'ai été beaucoup surpris, d'autant plus que c'est un ministre qu'on a vu ces derniers temps se déployer un peu à travers le pays, organiser des caravanes touristiques, mais et puis paf, on parle d'un problème de détournement de 10 milliards, je crois, des choses comme ça. Jusque-là, je suis quand même un peu surpris. C'est une grande surprise. C'est un peu déçu quand même? Très déçu, parce que quand on voit l'image de la personne, son dévouement, ce qu'il a eu à faire en peu de temps, depuis la transition d'ailleurs, pour essayer de promouvoir le tourisme dans notre pays, je suis très déçu de ce comportement. Ça nous ramène à des choses qu'on aurait pensé avoir dépassées, oubliées. La Ve République, nous en sommes encore là. Non, je suis très déçu, d'autant plus que dans sa façon de parler, de nous présenter le tourisme au Gabon, ce qui laissait supposer un certain engagement de sa part. Et on ne pensait pas, moi personnellement, je ne pensais pas qu'on pouvait lui reprocher des problèmes de détournement, ce genre de choses. Quoi, vraiment. Alors, un ministre en fonction, arrêté et mis en résidence surveillée, on va le dire comme ça, c'est quand même nouveau. Hein. Très nouveau. Il y a beaucoup, décidément, il y a beaucoup de choses nouvelles dans notre pays. Beaucoup. Ça, c'en est encore une chose nouvelle. Un ministre en fonction, mis sous surveillance comme ça, sous résidence surveillée, c'est que ce qu'on lui reproche doit avoir un fondement. Alors, monsieur Bissori Mbadou, puisque vous êtes avec nous, on va profiter également de revenir un petit peu sur le procès des Bongo Valentin. Quels commentaires faites-vous au sortir des condamnations à l'issue de ce procès? À l'issue de ce procès, que je qualifierais volontairement de parodie de procès. Parodie de procès parce que le principal intéressé, qui est M. Ali Bongo, n'était pas là. Donc je ne sais pas quel genre de procès on était en train de faire. Et même les plus concernés, c'est-à-dire M. Noureddine et Mme Sylvia, n'étaient pas au procès. Dans ces conditions-là, quel genre de procès on peut sérieusement faire? Bon, pour moi, c'était du spectacle, pas plus. Procès au cours duquel des noms ont quand même été cités, des montants également cités. Aujourd'hui, d'aucuns estiment que ces noms cités devraient comparaître à la barre. Vous êtes de cet avis? Je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms qui ont été cités. Il y a quand même un socle, il y a un fond. Il y a les plus concernés. Je répète, M. Ali n'a pas été convoqué là, n'a pas fait son procès. On a parlé de Sylvia, de Noureddine et puis des autres. Et pourquoi aller chercher ceux qui sont sur place, qui ont été cités, alors que les principaux acteurs dans ce procès-là, dans cette affaire-là, ne sont pas là? C'est pour aboutir en fait à quel résultat? À rien du tout. Je pense que c'est une, passez-moi l'expression, c'est une comédie, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Dès lors qu'on ne peut pas avoir M. Ali Bongo sur nos terres, ainsi que sa petite famille qui a été citée, il faut laisser les autres. Il faut laisser les autres, sinon on ferait une justice, je ne sais pas, à deux niveaux. Non, commençons par l'origine des problèmes. Et l'origine des problèmes, c'est bien M. Ali Bongo. Mais pourquoi on n'en parle pas? Et les autres, on les a libérés. Pourquoi? On pouvait faire le procès pendant qu'ils étaient sur le territoire gabonais. Donc vous estimez que c'est une politique de deux poids, deux mesures? Bien sûr, absolument. Une politique de deux poids, deux mesures et une justice de deux poids, deux mesures. Alors monsieur Bissori,
comme beaucoup de Gabonais, vous avez vu le président français arriver en terre gabonaise, Emmanuel Macron. Quel commentaire de cette arrivée dans notre pays? J'ai très mal vécu cette arrivée-là. Pourquoi? Très mal vécu parce que ce n'est pas que je déteste les Blancs, hein, non. Mais je n'aime pas être en compagnie de ceux qui ont esclavagisé mes grands-parents pendant plus de 400 ans. C'est dépassé tout ça. Non, pas du tout. Le passé nous permet d'éclairer l'avenir. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Une visite d'amitié? Ou bien, comme l'avait dit le défunt président Omar Bongo, la France sans le Gabon, c'est un moteur sans carburant. Il est venu chercher son carburant. Parce que je ne vois pas réellement l'objet de sa visite ici. Nous sommes confrontés à des problèmes d'ordre économique, au chômage des jeunes et tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il est venu pour débattre de l'industrialisation du Gabon, de la filière bois, de nos produits agricoles, pour que nos jeunes sortent enfin du marasme? Mais toutes ces questions ont été abordées, puisqu'on a parlé de revisiter la nature des contrats, c'est désormais un partenariat gagnant-gagnant. Le président gabonais a clairement dit au président français que désormais au Gabon, il sera question de... Excusez-moi, madame, coopération gagnant-gagnant avec la France, ça date depuis des millénaires. Monsieur Bongo, que Dieu ait son âme, ne nous a servi que ça. Gagnant-gagnant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais avec le président Oligui, ça veut bien changer. Ah oui, je l'espère bien. Je l'espère bien. Mais il faut commencer déjà par amorcer cette coopération-là. Qu'on puisse voir ce qui s'amorce, ce qui se fait concrètement. Ce n'est pas le fait de dire, bon, gagnons, etc. Ça, c'est des paroles en l'air. On veut du concret. Le concret, ce serait quoi concrètement? Le concret, c'est de savoir cette coopération-là est axée sur quoi exactement? Sur le manganèse qu'on va transformer sur place. Est-ce qu'il a donné son question? Parce que c'est une entreprise française qui a l'exploitation de notre manganèse. Et le président de la République a souverainement décidé que ça puisse se transformer ici sur place. Est-ce que tout le manganèse du Gabon sera transformé au Gabon? C'est ça qu'on doit d'abord voir. Si on avait déjà cette réalisation-là, c'est déjà quelque chose. Ensuite, on aurait bien voulu savoir si les entreprises françaises implantées au Gabon paient leurs impôts ici, parce qu'il y a pas mal de choses qui se disent. Dans les réseaux sociaux, il y a pas mal. Et tout ça là, madame, ça suscite un climat de méfiance, d'indignation. C'est comme si ce monsieur est venu encore pour une recolonisation ou confirmer cela, parce que vous êtes sans ignorer, avec tout le respect que je lui dois. Monsieur Macron a été quand même giflé par les Français en France, et même par sa femme. Nous avons vu ça. Mais nous l'avons accueilli ici, comme le roi. Je n'ai pas compris. C'est un président de la République, monsieur. Et alors, il est président de la République en France, pas au Gabon. Reçu par son homologue gabonais, président également. D'accord. Les gens ont critiqué le fait que le président a mobilisé les Gabonais pour aller l'accueillir. Est-ce que la réciprocité, puisque nous sommes dans la politique gagnant-gagnant, la réciprocité est avérée? Quand notre président part en France, il est accueilli par les Français. Pourquoi c'est nous qui devons aller l'accueillir? Les cultures ne sont pas les mêmes. Les cultures ne sont pas les mêmes, oui, mais la dignité est la même pour tout le monde. Si eux ne peuvent pas venir attendre notre président pendant des heures et des heures, je ne vois pas pourquoi nous, on doit continuer à le faire. Là-dessus, ça me rappelle un peu les heures sombres du pouvoir du défunt Omar Bongo. Je n'ai pas trouvé ça changeant, quoi. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Dans tous les cas, durant son échange avec son homologue français, le président gabonais a clairement souhaité que dans le cadre des accords judiciaires qui lient le Gabon à la France, que le président français puisse aider le président gabonais dans l'extradition de la famille Bongo-Valentin. Comment avez-vous trouvé cette demande du président gabonais? Cette demande restera sans effet, madame. Parce que la France, qu'on le veuille ou non, pratique la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas au président de la République de décider des dossiers judiciaires là-bas. Non. Il y a une indépendance de magistrats. Donc j'aurais voulu que nos magistrats, une commission peut-être, puisse aller négocier avec les autres magistrats sur ce dossier-là. La politique et le droit, ce n'est pas la même chose. Il est venu dans un cadre strictement politique et le dossier juridique ou judiciaire ne peut pas prospérer dans ces conditions-là. Je n'y ai pas cru. Et je suis dubitatif quant à l'aboutissement heureux de cette demande. Juste rappeler à nos internautes que nous sommes en compagnie de M. Bissori Mbado Yves, compatriote gabonais, qui a bien voulu nous accorder de son temps pour répondre à vos questions de vatrikoff.com.
Pour poursuivre, Monsieur Bissoury, que pensez-vous du phénomène de la dépravation des mœurs dans notre pays qui, franchement, occupe du terrain chaque jour un peu plus? Ah, vous savez, madame, c'est très écœurant. Nous avons vu le Gabon, nous y sommes nés, nous grandissons, nous vieillissons ici. Mais ce qu'on voit maintenant là, de nos jeunes surtout, côté de nos jeunes, est très, très, très inquiétant. C'est notre société qui semble partir à la dérive. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. L'histoire de dire, oh, les pauvres enfants, c'est du paternalisme qui nous amènera nulle part. Nulle part. Il faut sévir. Un pays sans discipline avérée, et tel que les enfants là sont en train de se comporter, ce n'est pas bien du tout. Il faut sévir, il faut les arrêter et les corriger. Bon, on va dire qu'il y a atteinte aux droits humains lorsque les Arabes fouettent les autres. Mais le fouet doit revenir chez nous. Nous, on a été bastonnés à l'école. Ça ne nous a pas empêché de bien faire l'école. Ces enfants-là n'ont peur de rien. Et il faut surtout à notre point essentiel, il faut lutter contre les stupéfiants, la drogue. Je pense que le gouvernement ne fait pas assez. Et c'est l'origine des problèmes. Quand les enfants-là sont drogués, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Donc il faut que des efforts soient intensifiés dans la lutte contre les drogues. Monsieur Bissoury, vous parlez par exemple du cas des drogues et vous ressortez beaucoup plus la responsabilité des gouvernants ou de l'État dans ce plan, mais à aucun moment vous n'endossez la responsabilité parentale. Vous, en tant que parent, est-ce que vous n'avez pas une grosse part de responsabilité dans ces phénomènes-là? Oui, on a une part de responsabilité, mais le Gabon ne cultive pas les drogues, ne fabrique pas les tramadol. Comment ça fait pour rentrer dans notre pays? Les parents, aujourd'hui, il y a un parent qui a été incarcéré à Franceville parce qu'il a repassé son enfant, le dos de son enfant. Je n'encourage pas ça. C'est qu'il en avait vraiment assez. Directement, on l'a mis sous mandat de dépôt. C'est qu'il était dépassé. À un moment donné, lorsque le parent est dépassé, eh bien, l'État doit venir au secours, doit venir à la rescousse. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit. Oui. Donc, estime qu'il faut organiser les états généraux de la famille? Êtes-vous de cet avis? Je suis de cet avis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Qui doit prendre part à ces assises s'il venait à... Les citoyens gabonais, les intellectuels, mais aussi toutes les couches sociales doivent être représentées. Parce que chacun a un mot à dire. Chacun est père ou mère de famille. Donc, ce sont ces expériences-là qu'il faut mutualiser. C'est très, très important. Il faut repenser notre famille, revenir sur les fondamentaux, ceux qui ont fait de nous des hommes, des femmes et des enfants polis qui se comportent très bien dans la société. Jusque-là, c'est le laisser aller. Il y avait, madame, on sévissait, l'État sévissait à un moment donné, rien que sur le plan de l'accoutrement. Il y avait la brigade mobile qui enfermait les jeunes filles qui s'habillaient très mal. Aujourd'hui, c'est le laisser aller. Nos enfants se baladent pratiquement nus dans la rue. Non, il faut revenir aux principes fondamentaux de la morale. Et si c'est transgressé, il faut sévir. On l'a fait dans ce pays. Ceux qui s'habillaient très mal, la police les arrêtait et les mettait en cellule quelque temps. Voilà. Ça, il faut corriger. Il faut vraiment corriger. Mais ça concerne tout le monde. L'État pour sévir, l'État pour organiser, parce que c'est à l'État qu'incombe le rôle, l'obligation d'organiser la société. Maintenant, nous venons en appui à l'État. Monsieur Bissoury, de Yves, lorsqu'on parle de dépravation de mœurs, on n'est pas très loin de violences en milieu scolaire, un autre phénomène qui accable la société gabonaise. Quel est votre regard? C'est ça. Je reviens encore sur ce que je disais. Les enfants, il y a la violence en milieu scolaire et ça devient un fléau. Mais pourquoi nos enfants se comportent-ils maintenant comme ça? C'est sous l'effet des stupéfiants, surtout. Parce que quand ils sont dans leur état normal, ils sont doux comme des agneaux. Mais lorsqu'ils ont pris quelque chose d'un peu plus fort, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. C'est pour cela qu'on arrive à des scandales tels qu'un garçon qui tue sa mère. C'est pas possible. Comment peux-tu... Maman? Non. C'est plus que sa petite personnalité qu'il a là. C'est sous l'effet de quelque chose qu'il a impulsé vraiment à ignorer que cette femme-là m'a gardé pendant 9 ou 10 mois dans le ventre. Et qu'il aurait pu mourir en me mettant au monde. Nous avons dépassé vraiment un seuil
d'intolérable. Il faut revenir sur les fondamentaux de l'éducation. Et c'est ce qui se manifeste en milieu scolaire. En milieu scolaire. La morale, est-ce qu'on l'enseigne encore même à l'école? Certaines, si c'était enseigné. Mais c'est nécessaire parce que c'est l'éducation. L'éducation n'a pas de fin, n'a pas de bord. Il faut revenir sur la morale. L'instruction civique, il faut l'étoffer. Il faut l'étendre jusqu'en classe de terminale. Parce que jusqu'à ce niveau-là, nous avons des comportements scandaleux. Scandaleux. Mais ce sont des jeunes. Il ne faut pas se lasser de parler, d'éduquer. Nous devons toujours le faire, de manière même qu'ils puissent sentir que ça les embête. Et tant qu'ils ne changent pas, nous aussi, on n'abandonnera pas. Or là, et parents et autorités, nous avons abdiqué. Les enfants font ce qu'ils veulent. Nous n'avons jamais vu des policiers faire la surveillance dans nos établissements. Le problème est sérieux. Nous avons tous fait l'école, mais il n'y avait pas les policiers à l'école. Aujourd'hui, l'État est obligé de mettre la police au niveau du milieu scolaire. Je dis que c'est une bonne chose, mais le fond du problème, c'est la drogue. Il faut fermer tous les circuits. Le renseignement doit vraiment beaucoup travailler pour fermer tous les circuits qui font entrer la drogue au Gabon. D'accord. Alors, M. Bissori Mbadou, nous ne vous aurons certainement pas avant la fin de cette année. Nous sommes à quelques jours donc, de 2026. Quels sont les souhaits que vous avez à émettre en ce qui concerne la gestion dans notre très beau pays, le Gabon? Je souhaite très sincèrement que le Gabon nouveau puisse enfin voir le jour. Que nous puissions avoir l'eau. Madame, l'eau à boire. L'eau pour se laver. L'eau. Mais que nous ayons l'eau d'abord. L'eau. C'est pas possible. Le courant, les autorités sont en train de se battre tant bien que mal. Mais que ce soit Libreville ou l'intérieur du pays, le Gabon, c'est un pays qui a la chance d'être arrosé, plein de fleuves. Le pays a parlé autre, on nous a montré. Mais depuis 5 mois, on n'a pas l'eau. Depuis 5 ans, on n'a pas l'eau. Vous devez commencer par là. Avant toute chose, est-ce qu'on peut vivre sans eau, madame? C'est pas possible. C'est un scandale, je pèse bien le mot, c'est scandaleux que au XXIe siècle, dans la 5e République, le problème d'eau puisse encore se poser. Donc je souhaite, pour cette nouvelle année, que les autorités fassent tout, qu'ils prennent leurs responsabilités pour donner l'eau aux Gabonais. Nous payons cette eau-là. Ce n'est pas gratuit. Que nous ayons l'eau, que le Gabon se porte très bien, que le président de la République prenne en compte le fait que son peuple, le peuple gabonais, a été contraint dans, j'appellerais ça esclave, qui s'exprime par l'extrême pauvreté, l'extrême précarité, le chômage des jeunes et consorts. Si le 30 août, les Gabonais ont bien voulu se lever en accompagner ce mouvement-là, ce n'est pas seulement pour bâtir, ce n'est pas seulement parce que Ali Bongo n'avait pas bâti, non. Et c'est à cause de la misère de la population. 60 ans de misère, c'est trop. Je souhaite que nos autorités puissent vraiment transformer radicalement le Gabon en ayant au centre de cette transformation-là l'homme et la femme gabonaise. On souffre trop dans un pays prétendument riche. Toutes les analyses concordent pour dire que le Gabon, c'est un pays riche avec une population pauvre. C'est ça d'abord l'axe majeur. Donc je souhaite que pour la nouvelle année, le président de la République paye les rappels des travailleurs, puisse arranger les situations administratives, puisse payer les pensions de retraite et puisse enfin ouvrir l'industrialisation du Gabon. Je crois que c'est de ça que vous avez parlé avec Macron. Nous pouvons transformer notre bois, installer des usines, 2 usines de traitement de bois par province. Ça élimine le chômage. 2 usines de transformation de nos produits agricoles. Et ça élimine le chômage. Pourquoi dire que non, la fonction publique est saturée? C'est même un terme incongru, madame. Vous comprenez? On ne peut pas dire ça aux jeunes qui partent à l'école, qu'il n'y a plus de place, la fonction publique est saturée, lorsque l'on sait que le principal employeur chez nous, c'est l'État. Donc fermons les écoles, le temps qu'un bon nombre puisse aller à la retraite pour les réouvrir. Ça démotive les enfants. Ça démotive. Ce n'est pas bien de dire ça. Même si c'est la réalité, il ne faut pas le dire. Qu'il n'y a plus de recrutement, la fonction publique est saturée. La fonction publique est saturée pourquoi? Il n'y a plus le bois, il n'y a plus le pétrole, il n'y a plus le manganèse, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui est saturé? Non, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils ajustent leur politique à la dimension du problème du chômage, de la précarité qui se pose depuis 60 ans
dans tous les ménages gabonais, pratiquement. C'est par là que nous allons nous rassurer que oui, devant vraiment, nous avons des capitaines, nous avons un capitaine qui pense à nous. Voilà mon souhait pour l'année à venir. Qu'enfin, vraiment, ce soit notre sort vers la félicité. Pour terminer tout de même, c'est une observation, si vous me le permettez, Monsieur Bissori, tout au long de notre échange, vous avez beaucoup plus eu on va faire de la dénonciation, la critique. Vous estimez que rien de bon n'a été fait à ce jour par les autorités actuelles? Si, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses ont été faites. Aujourd'hui, le pôle Nord s'est transformé. Hein. C'est bien pour nous. C'est bien. Les routes, les autorités se battent pour faire les routes. Ce n'est pas facile parce que c'est un déficit qui date de depuis une soixantaine d'années. Donc, ce qu'ils font est louable. Mais le problème est tel que, honnêtement, il faut qu'on aille vers les choix, les priorités. Parce que vraiment, je sais que tout se pose en termes de priorités. Mais l'homme gabonais, la misère du Gabonais, l'eau, l'électricité, le travail, le chômage, c'est ça la priorité. Sinon, tout le reste, c'est beau. Aujourd'hui, notre pays se transforme, c'est bien. Le président a dit, c'est un bâtisseur. Très bien. À côté des immeubles qu'il faut bâtir, il faut qu'il puisse nous bâtir l'emploi, qu'il puisse nous bâtir l'eau, qu'il puisse nous bâtir l'électricité, qu'il puisse nous bâtir la prospérité. Parce que nous sommes un pays béni et riche. Et donc, c'est en cela que je peux voir ce complément par rapport à ce qui se fait, qui n'est pas mal, hein, qui n'est pas mal du tout. Mais plus de 2 ans après, nous sommes toujours pauvres. On s'appauvrit de plus en plus. Il faut que de ce côté-là, si nos autorités font un véritable plan Marshall sur ce plan-là, je vous assure, on aura un très beau pays où le Gabonais sera heureux de vivre chez lui. Et il va le clamer dans tous les cieux. Parce que nous avons cet orgueil-là. Mais quand on arrive, c'est les MAPAN, c'est les ceci, pas de logements sociaux. Il y en a partout aussi. Oui, il y en a partout, mais nous, c'est le cas. Vous voyez le nombre d'étrangers qu'il y a ici. Mais ils viennent chercher quoi chez nous? Ce qu'il n'y a pas chez eux. Donc, nous sommes dans le haut niveau, dans la Champions League des nations. Nous devons soutenir, nous devons défendre notre condition, notre situation. Ah oui, nous, on fait venir des artistes de par le monde. Ils viennent, on dépense de l'argent. Tout le monde sait qu'au Gabon, il y a de l'argent. Voilà pourquoi ils viennent nombreux ici. Mais quand ils viennent voir encore les Gabonais malheureux, c'est pas bien. Ça fait pas bien, madame. J'encourage vraiment fortement les autorités à penser au bien-être du Gabonais. Le manger, le boire, le vêtir, le dormir, le déplacement, l'emploi, c'est tout ce que le Gabonais cherche. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas encore au rendez-vous. Nous sommes arrivés au terme de cet échange, Monsieur Bissori Mbadou. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps. Merci, madame. Merci pour votre temps. C'est ainsi que s'achève ce énième numéro de l'entrevue sur vatricov.com.